Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous expliquer pourquoi je pense qu'on peut rebondir dans cette zone et je vous partage également les positions que j'ai prises sur certaines cryptos, dont l'Ethereum et certaines alts. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin, c'est parti. Donc, on commence avec le Bitcoin. On est autour des 89 000 dollars. On a eu une légère correction aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vous avais partagé ça sur Twitter, donc je sais plus où j'avais partagé. Voilà, j'avais partagé le 20 janvier qu'on pouvait récupérer la Fair Value Gap en daily autour des 89 250 dollars. On est venu faire ça juste ici, on l'a légèrement traversé, mais on a eu un rebond hier, donc je suis plutôt optimiste pour la suite. Donc si j'efface ce dessin, qu'est-ce qu'on peut voir en time frame un peu plus basse? On est en train de corriger, mais on peut voir qu'on a fait une mèche qui a sweep et ensuite on a rebondi. Donc ça pour moi c'est assez bullish. On est également dans la zone OTE de tout ce mouvement, si je me trompe pas. Oui, on est dans la zone OTE de tout ce mouvement. On peut encore venir chercher plus bas, donc moi je pense surtout aux liquidités autour des 86 300. Faut se le garder en tête, mais pour l'instant, on peut monter. Euh, Si je vais en 15 minutes, on peut voir que on accumule énormément de liquidités juste ici. Donc je verrai bien le Bitcoin faire un truc du genre et ensuite venir chercher. Et là, on pourrait aller plus haut. Ça, on verra pour la suite. Mais en tout cas, on dump à l'ouverture de la session US. Donc, normalement, c'est plutôt un signe haussier. Il est 16 heures au moment où je fais la vidéo. Donc, je pense qu'on peut faire largement un truc comme ça juste après. Donc ça, c'était pour le Bitcoin. Ensuite, l'Ethereum. J'ai pris un trade sur l'Ethereum. Euh, Hier, on a corrigé, si je fais en daily, dans la zone OTE de tout le mouvement aussi qu'on a eu là. Ah oui, on est exactement dans la zone OTE, je vous l'ai dessiné. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Chute et ensuite un boss. Donc, théoriquement, on devrait monter à partir de là. Mon ordre vient de se déclencher et on verra pour la suite. J'ai mis un TP autour des 3200 dollars. Donc c'est, si je me trompe pas, le début de la zone ETE de tout ce mouvement. Je préfère prendre des profils là si jamais on monte pour redescendre plus bas. Ça, on verra pour la suite. Ensuite, on a le Tao. J'ai mis un ordre, il n'a pas encore été déclenché. Euh, Même chose que Ethereum, plus ou moins, en 15 minutes. Là, on a notre boss. Et ensuite, on corrige tranquillement. On donne pas la session US. Et là, je verrai bien un truc comme ça. Mais ça, on verra un peu plus tard. J'espère que mon ordre va être déclenché. On verra. Et ensuite, on a le pump. Le pump, j'ai aussi un trade qui s'est déclenché. Je suis légèrement en négatif, mais c'est pas grave. On a eu un boss en 4 heures carrément. Ensuite, on corrige là tranquillement. J'ai mis mon SL sous cette mèche. On ne devrait pas venir la chercher en théorie. Si on vient la chercher, j'accepte ma perte. Si on vient pas la chercher, j'accepte aussi les gains. Donc ça, c'est pour le pump. Je pense qu'on peut peut-être venir encore chercher un peu plus bas la FVG en 30 minutes et ensuite remonter. On verra. Ensuite, j'ai le hype. Donc j'ai été SL sur mon dernier trade autour des 21 dollars si je me trompe pas. Oui, 22 dollars. J'ai été SL. Je suis toujours confiant sur le hype. Là, on a eu
quelques petites choses qui se sont matérialisées. On est dans la zone OTE de tout le mouvement haussier. Si je passe en weekly, de tout le mouvement haussier qu'on a eu là. Et ensuite, on a une correction et je verrai bien le hype monter bien plus haut. Donc, pourquoi j'ai pris ce trade? Mon ordre n'a pas encore été déclenché. J'ai pris le trade dans la zone OTE du mouvement qu'on a eu là, dans la fair value gap en 15 minutes juste ici, et je verrai bien le hype faire un truc du genre avant de remonter. J'ai mis mon TP sur la zone OTE de tout le mouvement baissier qu'on a eu. Comme ça, je suis sûr de gagner si on vient chercher ces zones-là. Je pense que le hype peut aller bien plus haut, mais je serai déjà très content si on vient juste chercher les 44 $. Et pour finir, je voulais encore vous parler du Aster. Il est où le Aster? Oui. Ah non, c'est pas ça. Oui, c'est celui-là. Donc, pour l'instant, pour moi, on est en train de s'effondrer. Après, on a sweep la mèche du listing, c'est déjà bien. Mais il n'y a rien qui nous montre qu'on va se retourner dans cette zone. Donc, je resterai encore prudent avec le Aster. Je voudrais bien voir une réintégration au-dessus des 73 centimes avant une petite correction et ensuite on peut aller beaucoup plus haut. Donc ça c'était pour le Aster, c'est toutes les cryptos que je voulais vous analyser. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne fin de semaine et on se dit à la prochaine. Ciao!